Les vieux gréements, on en parle aujourd'hui avec Laurent Guillaume et avec Jean Seb, puisque on est sur un vieux gréement, là, cette gabarre qui est au milieu du lac Léman. Hein. Oui, c'est Jean Seb qui est sur ce vieux gréement. Mm. Alors, vous avez vu la taille de Jean Seb et vous avez vu la taille du bateau. Ouais. On appelle ça une barque, mais c'est pas une pirogue. Hein. C'est vraiment un gros bateau Ça fait 20 mètres qui est plus. très ancien, qui navigue depuis des siècles sur le Léman. Il a inspiré des barques romaines. Et Jean Seb a le plaisir de vous présenter l'émission depuis la barque. Mais moi, j'ai Oui. le plaisir de naviguer dessus. Et naviguer sur le Léman et sur cette barque, c'est aussi, à partir de Meillerie, un petit port pas très loin d'ici, un véritable voyage dans l'histoire. Regardez. Alors comment ça se fait qu'on retrouve ce genre de bateau ici sur le Léman? Eh bien, ces barques à voile latine viennent tout simplement du bassin méditerranéen, à l'époque des ducs de Savoie. Ils ont fait venir des charpentiers navals du duché de Savoie qui allaient jusqu'à Nice et Gênes, et ils ont reconstruit ce qu'ils savaient faire, tout bêtement. Et ils ont construit les bateaux qu'on trouve en Méditerranée, c'est-à-dire cette forme-là, vous le retrouvez sur les Pointus ou sur les Féluques du Nil. Vous l'avez ressuscité un petit peu cette barque. Alors c'est une copie conforme d'une barque de Meillerie, donc des années 1896, qui servait au transport, hein, et exclusivement au transport. Dans un premier temps, au transport de bois, et puis après, presque exclusivement au transport de pierre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillaient avec ce bateau et qui allaient d'un bord à l'autre du Léman. Comment ça se passait? Alors, à l'époque de la Savoie, ils allaient chercher les pierres à la carrière de Meillerie, les chargeaient sur le pont de ce bateau, non pas dans la cale, c'est une exclusivité du lac Léman aussi, ça. Et ces pierres, une fois chargées, étaient transportées sur Genève, Lausanne, Évian. Bon, là, pour l'équipage, là, vous avez vu les nuages donc, qui passent vers la joute au long, là, ça passe un peu fort, ça monte. Donc, à la manœuvre, on applique les antennes, on se prépare à affaler, on affale et on rentre au ponton, là. Je peux faire quelque chose, là? Éventuellement, là, Allez, voilà. j'y vais. D'abord à fond. On passe au vent, on affale, on se prépare. Alors j'entendais les membres de l'équipage appeler ça des antennes. C'est vrai que quand on est arrivé là sur les quais d'Évian, ça ressemble à des antennes. Et c'est vraiment le nom de ce mât. Voilà, hein, vous avez un mât au milieu du bateau, et sur ce mât est accrochée une antenne. Et là, sur la Savoie, vous avez une antenne qui fait 29 mètres de haut, sur lequel on monte une voile qui fait, elle, 150 mètres carrés. Ça veut dire que c'est un seul arbre qui a donné naissance à cette antenne? Oui, c'est un épicéa de la forêt de Châtel. Le Léman est situé à une altitude modeste, mais il est ancré au cœur des montagnes. Les coups de vent et les tempêtes subites donnent du caractère au lac, mais aussi aux forêts des massifs tout proches dont le bois, habitué aux excès du temps, est idéal pour construire des bateaux et des mâts plus solides. Alors c'est vrai que la vallée d'Abondance, elle est pas très loin, mais il faut quand même l'amener le tronc d'arbre pour fabriquer le mât. Et effectivement, pour les descentes de Châtel, ça a été un gros travail, convoi exceptionnel, etc. Avec un grumier qui avait trois roues successives, non pas deux comme on voit très souvent. Et on a posé des antennes, à l'époque c'était que des sapins, enfin des épicéas, dans l'eau pour les transporter après sur le lieu où on les a mis en forme. Les gens d'Évian, de Thonon, sont systématiquement branchés sur le Léman ou ils ont une mentalité de montagnard? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est la même population? Non, ils ont vraiment, je crois, une mentalité avant tout de montagnard. Ah oui. C'est pas des gens qui sont côté lac. Hein. Très peu, on le voit, nous, avec notre bateau, on a énormément de mal de faire venir les gens sur le lac. Ah oui. Donc, à part les touristes, évidemment. Bien sûr. Mais les touristes les apprécient locaux le lac regardent et la la montagne, quoi. Voilà. Et oui. Et c'est justement l'occasion d'aller sur le lac, d'emprunter la Savoie. Alors, vous savez, le capitaine Haddock se moquait souvent des marins d'eau douce, Oui. en disant que c'était pas de la navigation. Eh bien, détrompez-vous, il faut se C'est méfier très de l'eau plate. compliqué, ça. On se méfie de l'eau plate, et surtout ici, parce qu'on est vraiment entouré de montagnes. Hein. Le Chablais, 2500 mètres, le Jura, 1700 mètres. Le et vent, puis, il tourne, en fait. le vent aussi, tourne hein. très Oui, oui. rapidement. On peut passer du calme plat, comme maintenant avec du soleil, C'est à très un vent de compliqué. 100 km/h. Effectivement. Et ça, alors en Méditerranée, c'est un peu le cas aussi. Dans l'Atlantique, les vents sont plus réguliers. Donc, il Bien faut sûr. quand même vraiment tenir la barre. Et puis, pour l'avoir tenu, la barre de la Savoie, faut Ouais. avoir un petit peu de l'œil et puis des biscottos, parce que il est grand le bateau. Hein.
Merci, merci pour cette balade là. Vous l'avez compris, ici, on n'est plus montagnard que marin. Bien que Nathalie Schran, tu t'es intéressée à ceux qui rénovent ces bateaux ici sur le lac Léman. J'ai pas eu cette chance d'embarquer sur la Savoie. En revanche, je peux vous raconter ces péripéties. Il y a des choses à raconter. Parce qu'elle voguait tranquillement depuis 2010 sur le lac Léman. Et en 2014, c'est le drame. Elle est attaquée par des champignons. Des champignons. Le bois a mal vieilli, ou bien peut-être qu'il provenait, très agressif, ou bien il provenait de forêts qui étaient déjà infectées. Et donc ils ont été obligés de le rénover très rapidement. De toute façon, les autorités fluviales ont imposé la rénovation. Il y a eu une première phase qui a eu lieu entre septembre 2014 et mars 2015. Ça a duré 7 mois. Ils ont changé toutes les bordées de la coque sous l'eau, c'est-à-dire tous les éléments qui constituent la coque immergée. Et tout a été refait à neuf. Regardez, la peinture, le vernis, le moteur, le réarmement. Ils ont remis les mâts, les voiles, les auvents, pour le plus grand plaisir des habitants de la région et aussi des touristes. Car samedi dernier, et nous y étions, la Savoie a pu retrouver le lac Léman. Il a fait sa sortie publique. Ah oui, regardez, donc là, ils viennent vous chercher sur l'embarcadère. Donc, comme on n'a pas le droit de mettre les voiles, quand on approche d'un embarcadère, on arrive à hauteur. Ensuite, vous embarquez et vous allez voir qu'ils sont assez malins parce qu'ils vous font participer. Comme ça, vous avez vraiment l'impression de participer à la vie de ce bateau. On va vous faire hisser les voiles. 350 mètres carrés de voile, vous vous rendez compte? La grande voile fait 150. Regardez, tout le monde, voilà, tout le monde participe à ça. Puis alors après, on se balade tranquillement. C'est un bateau qui peut contenir jusqu'à 37 personnes quand on navigue à la voile et on peut monter jusqu'à 69 quand on navigue à moteur. Et en dessous, vous avez vu, il y a une grande salle de réception très longue avec toutes ces tablées alignées les unes derrière les autres. C'est très sympathique, on peut faire des baptêmes, des fêtes de mariage, des dîners. Alors souvent on le loue pour 2 heures, on peut même le mettre à quai quelque part, puis remonter dedans. Donc vraiment, et pour ceux qui ont le mal de mer, il est très stable. On l'a vu avec toi, Laurent. Il est très ventru, oui. Donc, et c'est un bateau qui transportait près de 165 tonnes de pierres. Donc c'est un bateau qui est vraiment très stable, notamment pour ceux qui ont le mal de mer. Donc c'est vraiment c'est une belle idée de reconversion de ce bateau. Et puis il n'y a pas beaucoup de vagues sur le Léman, enfin, sauf qu'il y a beaucoup et en de vent plus, de ce côté-là, effectivement, ça va. tu as raison de le dire. Mais il faut faire attention aux champignons. Et pour que la rénovation soit complètement définitive et qu'ils aient l'autorisation de naviguer définitive, eh bien, il y a une deuxième phase de restauration qui va avoir lieu juste pour le pont du navire. Et là, ils ont encore besoin de fonds. Voilà, bien sûr. Donc c'est un appel au fond. On mettra tout sur France3.fr, le média en France officiel. C'est une belle façon Facebook. de prendre soin de notre patrimoine maritime et fluvial. Vous avez le tout sur ce bateau lacustre que l'on vient de découvrir entre Jean-Seb, Laurent et Nathalie. Longue vie donc et bon vent à la Savoie, comme on dit, hommage à Georges Pernou et à la par la même occasion.